Frères et sœurs en Séti, peuple de Dieu de l'Asla OPH du Congo et du monde entier, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis longtemps sur l'actualité de l'association Lozolo-Amor OPH et notamment ce rebondissement judiciaire. Alors, Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufouassétchouabo et éducateur des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, revient une fois de plus pour vous expliquer une expression souvent utilisée par le clan Bikindu Bisombolo, soit dans les tribunaux, soit dans les communications, pour essayer de diaboliser un frère du nom de Charles Mikungi Lundu qui aurait été déchu de l'association Lozolo-Amor OPH. Alors, un bref aperçu sur l'historique. Nous sommes là, à Madingu, lors de la fête de Pentecôte. Une note circulaire est apportée au peuple de Dieu dont M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo dit à tout le peuple de Dieu qu'il aurait reçu des nouvelles du président fondateur Guy-Émile Oufouassétchouabo sur la destitution d'un frère, le bien-aimé Charles Mikungi Lundu. Alors, au regard de la lecture de cette note en fin de page, nous nous trouvons que cette note avait été signée bel et bien par Jean-Pierre Bikindu Bisombolo lui-même. Alors, le peuple de Dieu conteste, reconnaissant l'écriture et la voix du maître, et tout le monde crie au scandale. Ce dernier, n'ayant pas honte de ce qu'il avait fait, court non pas vers celui qu'il a prétendu au départ lui donner mandat de destituer le frère Charles Mikungi Lundu, mais il court maintenant vers la justice pour chercher homologation des notes circulaires prises à Madingu, notamment celle du 3 mai 2016 et celle du 9 juin 2016. Alors, nous nous trouvons là au tribunal de grandes instances de Pointe-Noire et à l'audience du 11 mai 2017. Nous avons ici audience civile du jeudi 11 mai 2017 à 8h30. Affaire Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, délégué permanent du président fondateur de l'association Lozolo-Amor OPH, représenté par Maître Evans. Objet, requête aux fins d'homologation. Alors, je vous donne ici un aperçu de ce jugement civil. Il a été rendu le jugement gracieux suivant à la demande de M. Bikindu Bisombolo, délégué permanent du président fondateur, qui a cherché, suivant la requête en date à Pointe-Noire du 5 décembre 2017, M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, en sa qualité de délégué permanent du président fondateur en sigle Asla OPH, coordonnateur international et de la commission technique de cette association, Code BCI, a saisi le tribunal de grandes instances de Pointe-Noire aux fins de s'entendre. 2 points. Homologuer les circulaires du 3 mai et 9 juin 2016. Et secondo, statuer ce que de droit sur les 2 points. Alors, en la forme et dans le fond. Ici, au fond, nous nous trouvons, retenez bien, ici, ce n'est pas une procédure contradictoire. C'est donc le requérant Jean-Pierre Bikindu Bisombolo qui va solliciter auprès des juges qu'on puisse donner une force pour exécuter les circulaires dont le peuple de Dieu de Guy-Émile Oufouassétchouabo n'a pas reconnu ni l'écriture ni la voix du maître. Et dont le requérant Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'avait jamais produit de support lui ayant donné mandat de destituer une personne qui est le frère Charles Mikungi Lundu, ainsi que le bureau coordonnateur de Pointe-Noire et du Kwilu. Alors, au fond, attendu qu'au soutien de sa requête, il expose que par note circulaire en date du 29 novembre 2004, il a été nommé délégué permanent du président fondateur de l'Asla OPH, M. Guy-Émile Oufouassétchouabo. Vrai. Qu'il a été également désigné par procuration permanente du président fondateur, chargé d'assurer la coordination des activités du bureau coordonnateur international BCI et de la commission technique. Vrai. Et ce sont
les 2 missions principales qu'a été attribuées à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo en qualité de délégué permanent du président fondateur. Quand le nommant ainsi en cette qualité, le président fondateur a entendu lui conférer les pouvoirs qui lui sont dévolus par les statuts et règlements intérieurs. Faux. Déjà, le grade de délégué permanent n'est pas statutaire, se trouve nulle part dans les statuts et dans le règlement intérieur de l'association Lozolo Amo OPH. Du moins, ceux établis par Guy-Émile Oufouas-Sétukarbo lui-même, le président fondateur et grand maître de l'OPH. Qu'en vertu des pouvoirs à lui délégués par le président fondateur de la SLA-OPH et en exécution des missions à lui confiées, il a pris des notes circulaires en date à Brazzaville des 3 mai et 9 juin 2016, portant destitution du président adjoint du bureau coordonnateur de Pont-Noir et du Kwilu, en la personne de Charles Mikungi Lundu, ainsi que des membres du bureau pour la première et nomination et composition de la nouvelle équipe dirigeante pour la seconde. C'est pourquoi il entend obtenir homologation des notes circulaires afin de leur conférer force de la loi, les rendant ainsi exécutoires. Alors, déjà au fond de cette procédure, nous notons, avant que le jugement de nos hauts magistrats n'intervienne, nous notons que Papa DP Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'a jamais reçu un mandat du président fondateur pour destituer le frère Charles Mikungi Lundu. Moins encore le bureau coordonnateur des sections de Pont-Noir et du Kwilu. Pourquoi? Parce que si, tel qu'il le prétend dire très souvent, qu'il est en contact physique et régulier avec le président fondateur, qu'il a maintes fois des coups de fil venant de lui, eh bien, il suffisait d'avoir ou de prouver par un support légal où le peuple de Dieu reconnaissait la voix du président fondateur ou son écriture pour accepter cette destitution d'un frère. Mais au lieu de repartir envers la personne qui lui a donné mandat de destituer un frère de l'association, qualité que le président fondateur a de destituer les frères et sœurs parce que l'association lui appartient. Lui seul, lui qui, Guy-Émile Oufouas-Sétukarbo. Alors, au lieu de repartir envers le président fondateur pour dire que la personne de Mikungi que tu m'as demandé d'enlever ne veut pas quitter parce que lui, il dit qu'il avait été nommé par toi, le président fondateur, toi seul peux l'enlever et en vertu des dispositions que tu as établies dans les textes fondamentaux. Alors, là, il ne reconnaît plus ni le numéro téléphonique du président fondateur avec lequel il est souvent en contact, ni le chemin par lequel il va remettre des présents ou prendre des documents venant de ce dernier. Alors, il repart voir des magistrats pour chercher homologation de ceci, de ces 2 notes de destitution et de nomination de la nouvelle équipe. Alors, les magistrats ayant bien scruté les textes fondamentaux de l'association Lozolo Amo OPH, ainsi que la note de nomination de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, reviennent pour statuer ce que de droit. Attendu qu'en droit, l'homologation est la procédure par laquelle le juge approuve un acte juridique et lui confère, après contrôle de légalité et généralement, d'opportunité force exécutoire. Qu'il résulte de l'analyse de cette définition que l'acte soumis à l'homologation doit être en conformité avec le texte dont il tire sa source et sa naissance. Attendu que le problème juridique qui s'oppose en l'espèce est celui de savoir si les circulaires objets de la demande d'homologation sont conformes au statut et règlement intérieur de l'association Lozolo Amo OPH, en sigle SLA-OPH, dont ils tirent leur naissance. Qu'à cette question, la juridiction de Séyon devra reprendre par la négative, d'autant plus qu'à la lecture des dispositions du règlement intérieur de la SLA-OPH, il ne ressort nullement que le requérant a reçu le pouvoir de destitution, de révocation
et de nomination d'un membre. Alors là, même les membres du jury, le président du TGI de Pointe-Noire, qui n'est pas membre de l'association Luzolo Amour au PH, a facilement compris que le récurrent Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'a pas et n'aura jamais ce pouvoir-là de destituer, de révoquer ou de nommer des membres à des postes dont le président fondateur a la qualité d'agir en ses actes. Avant de changer ma bande, j'avais dit, note que avant le règlement, il y a BCU, il y a Bikonako, Mouké déjà na note kuna yina mou signé que bien qu'il y a aussi même si moun kwa moun devait signer, moun donda que baké katula kave babant na ba bureau mais baké renforcer que babant. Si on dit à qui na kusalave, bien que tous les ans na place yina me bonga pour qu'il y ait des sala. Mais banque quand katula babant ve na ba bureau. Banque quand changer ba place ou bien banque ko katula zole. Note que kuna ya mutindo ina banku kukakatula ve babantu na babiro me banku kuka renforcer simpangi kena kusalave bake tula mpangi pour lui aider. Il se peut que mpangi kena kusalave yandike ou bien na bamambo ou bien yandike na kisalu mingi banku kukakatula ve muntu na biro me banku kuka renforcer kwa biro si muntu kena kusalave. C'est pas possible ça. Yena keve kusamila. Luzolo, nous sommes là pour aimer l'amour sincère du prochain. Parce que comment veux-tu que Babant kena kukatula babiro et que babiro ina munu muntu encordé qu'il y a enfin je ne comprends pas. Donc finalement dans l'association Luzolo il y a plus de présidents fondateurs quoi. Penikuna muzonda si vraiment parce que continuer muke non. Samila, c'est pas ça. Nous sommes dans le Zolo pour prier, pour aider. Mais nous ne sommes pas dans le Zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Mais nous sommes venus dans le Zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait telle ou telle maladie, parce qu'on avait mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Si babantu vanda seneka na munu timuke kwiza na luzolo mpoke munu vanda chef munu zola baka ba parce que le zolo c'est aimer, le zolo c'est prier, le zolo c'est aider, le zolo c'est l'unité. Vous ne pouvez pas enlever, mais vous pouvez plutôt renforcer que tout le monde vous zole dans une même place, pourquoi pas. Si baka na kusala veut bien. C'est ça, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies. Si babantu vanda zabisa mutu mbili muke kwiza na luzolo ange tifo vanda mfumwe munu zola baka ba uve parce que nous sommes venus tous dans le zolo pour prier pour nos souffrances, pour nos difficultés, pour nos problèmes, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies non. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un qui accordé qu'il y a. Ce n'est que moi qui peux. Ce n'est que moi. Mais pas qui que ce soit. L'article 12, alinéa 4 du règlement intérieur de la dite association indique clairement que le pouvoir de décision, de nomination et de démission incombe exclusivement au président fondateur de l'ASLA OPH. Alors, là, nous trouvons que Papa DP Jean-Pierre Bikindu Bisombolo se trouve débouté face à ce jugement civil dont il a tenté d'obtenir homologation auprès des juges du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire. Et que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu appel sur cette procédure. Jamais, il n'y a jamais eu appel ou contestation de ce jugement qui lui avait été remis par le tribunal de grandes instances de Pointe-Noire. Et même, il a été complété
que nulle part il lui a été conféré dans la dite note de nomination et de façon expresse le pouvoir de destitution et de nomination. Que ce pouvoir ailleurs au regard des dispositions susvisées, c'est-à-dire ceux des statuts et du règlement intérieur de la SLA au péage, est l'apanage et de la compétence exclusive de M. Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, président fondateur de la SLA au péage. Que cette compétence ne peut être déléguée, tel qu'il en ressort de l'analyse même de ce point du règlement intérieur de la SLA au péage. Que, de ce seul fait, il est clair et incontestable que le tribunal de Séon ne peut conférer force exécutoire aux circulaires prises par M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, qui non seulement ne dispose pas ce pouvoir, mais aussi a pris des actes qui sont en contradiction avec l'esprit du règlement intérieur de la SLA au PH. Alors, ici déjà, du fait de contredire les textes fondamentaux de la SLA au PH ou de poser des actes malsains qui ont poussé à la division du peuple de Dieu, M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo pouvait être attaqué en justice pour ces faits, pour avoir pris abusivement la place du président fondateur. Mais par l'amour du père Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, l'amour véritable, l'amour sincère qui nous a appris, le frère Charles Mikungi Lundu, ni le peuple de Dieu qui défend aujourd'hui le récépissé originel et les textes fondamentaux donnés par le président fondateur, n'a pas voulu mener cette action. Quoique ce jugement civil court encore. Donc, le tribunal a méconnu en Jean-Pierre Bikindu Bisombolo la qualité de destituer ou de révoquer un quelconque membre de l'association Lozolo Amo au péage, car ce pouvoir est l'apanage exclusif du président fondateur. Alors, aujourd'hui, et il y a quelques semaines de cela, nous assistons à des mises en demeure qui sont placées ça et là dans presque tous les départements de la République où évoluent les sections Mont-Arat du Congo-Brazzaville. Alors, il a été déposé dans le Kwilu, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans le Niari et un peu partout jusqu'à la Likwala. Des lettres de mise en demeure par un huissier de la partie adverse, un nouveau huissier d'ailleurs, puisqu'ils aiment toujours changer d'huissier. Alors, ces mises en demeure concernent donc l'arrêt de toute activité spirituelle de l'association Lozolo Amo OPH. Là également, nous trouvons que ce prétendu frère Jean-Pierre Bikindu Bisombolo n'est non pas seulement un frère qui veut suivre la volonté du maître, mais il veut toujours aller au contresens de ce que lui-même le président fondateur a établi. Car n'aimons pas l'amour sincère du prochain, n'aimons pas œuvrer pour l'unité et la paix, et finalement, ce dernier veut que les sections, les nôtres, ceux qui défendent le récépissé originel, puissent cesser toute activité spirituelle sur nos sites où nous évoluons. Nous n'évoluons pas dans leur site, sur leur terrain, mais nous évoluons chez nous. Mais lui, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, ne veut pas. Et a même demandé la fermeture du site de notre orphelinat. Orphelinat qui n'est même pas opérationnel actuellement, mais il a demandé au sous-préfet de la communauté du district de Mvouti de fermer cet orphelinat. Chose qui est vraiment aberrant. Et nous revenons d'abord pour vous rappeler une procédure quasiment similaire qu'il a tenté de faire au niveau de Pointe-Noire. Alors nous repartons sur les ordonnances que nous avons du tribunal, toujours de grande instance de Pointe-Noire. Alors, nous avons ici, dans le rôle civil 1350 année 2016, au répertoire 106, du 5 avril 2017, une ordonnance délivrée par l'une des cours de Pointe-Noire, ordonnance. Affaire Jean-Pierre Bikindu Bisombolo contre Mikungi Lundu Charles, représenté par Maître Ngombi, objet désignation de séquestre. Nous allons vous lire quelques pages de cette procédure, a également comparu,
Nous lisons à la 3e page de cette ordonnance qu'à la lumière de la disposition ci-dessus, le juge saisi par Bikindu Bisombolo est le juge des requêtes. Première faute. Que la requête liant l'instance, le juge des séants est incompétent en ce qu'il n'est pas habilité à donner les mesures de séquestre. Que c'est pourquoi il doit se déclarer incompétent. Qu'à titre subsidiaire, il a soulevé l'irrecevabilité de la requête de M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo pour 2 raisons. Alors, lisons et ouvrons grandement nos pavillons afin de bien comprendre cette ordonnance que l'une des cours de Pointe-Noire nous avait donnée. Que pour la première raison, il ressort que la requête introductive d'instance, que Bikindu Bisombolo, agissant qualité de délégué permanent du président fondateur de l'ASLA au PH, domicilié à Brazzaville, qui n'est donc pas domicilié dans le ressort de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Et dès lors, cette requête viole les dispositions de l'article 5 des procédures civiles. Qu'en ce qui concerne la seconde raison, il n'a pas produit le mandat spécial lui conférant le pouvoir spécial de représenter le président fondateur de l'ASLA au PH dans le cadre de cette procédure. À Papa DP, où est le mandat du président fondateur? Où est le mandat de Guy-Émile Oufouassé-Tchouabo qui te permet de solliciter les mises en demeure, que les autres ne puissent plus prier? Ça y est où? Nous avons vu plusieurs groupements religieux, sinon églises au Congo-Brazzaville, à l'instar des kimbongistes qui sont en 2 franges, qui prient les uns dans leur coin, les autres au sud, mais il n'y a jamais eu guéguerre entre eux pour les cultes du dimanche, ni leur programme hebdomadaire. Nous avons également les Zéphirins, et pour n'en citer que ça. Mais on n'a jamais vu un autre côté vouloir chercher noise, guerre, vouloir chercher à faire du tort aux autres pour une affaire de Dieu, pour une affaire religieuse, chrétienne. Mais c'est aberrant. On semble donner une apparence des chrétiens, des élus de Dieu, chose qui ne se fait pas dans la pratique. Or, prier, c'est appliquer. C'est être un exemplaire. Quand on prend l'amour, quand on parle de l'amour sincère du prochain, il faut le vivre, il faut le démontrer par des actes. Mais là, nous revenons sur cette ordonnance-là, que Jean-Pierre Bikindu Bisombolo est allé solliciter pour la mise sous séquestre des biens de l'ASLA OPH qui sont domiciliés à Pointe-Noire. Alors, ici, le juge de la Cour d'appel de Pointe-Noire avait dit qu'en ce qui concerne la seconde raison, il n'avait jamais produit un mandat spécial lui conférant le pouvoir spécial de représenter le président fondateur de l'ASLA OPH dans le cadre de cette procédure. Également, si on demandait à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo où sont les mandats du président fondateur qui t'a donné le droit de conduire son association dans cette saga judiciaire, nous n'en aurons pas. Alors, on se pose la question de qui sont formalisées toutes les actions ou tous les actes qui sont posés par Sieur Bikindu Bisombolo. Est-ce la volonté du président fondateur qui lui appelle chaque mois, chaque semaine pour lui donner des instructions, ou est-ce une volonté d'homme? Telle est la plus grande question que nous nous posons. Et même pour ceux qui suivent aveuglement ce lobby des gens mal intentionnés qui veulent toujours détruire le peuple de Dieu, le peuple de Guy-Émile Oufouassé-Tchouabo. Mais c'est facile à comprendre que dans toute cette saga judiciaire, il n'y a pas la volonté du maître. Parce que le maître est amour. Voilà pourquoi il a donné à son association le nom de Luzolo, qui signifie en Congo amour. Amour qui est déjà en français, et OPH qui est le nom nouveau de Dieu et qui est aussi amour, parce que nous savons que Dieu est amour, tel que le stipulent les Saintes Écritures. Alors, nous avançons encore pour terminer
sur cette ordonnance. Qu'au regard de l'article 9, grand A, du règlement intérieur de la SLA-OPH, le président fondateur de la dite association est le seul organe de décision. Là, nous revenons encore sur les textes fondamentaux. Qu'à ce titre, le président fondateur a le seul pouvoir d'engager les actions au nom et pour le compte de l'association Lozolo Amo OPH. Qu'enfin, la mise sous séquestre sollicitée n'obéit pas aux prescriptions de l'article 1961 du Code civil. Que dès lors, l'action de M. Bikindu Bisombolo doit être déclarée irrecevable. Alors, pour nous arrêter que là, nous voyons ici que même la mise sous séquestre des biens qui étaient sollicités, dont il voulait jouir, pourtant les biens ne l'appartenaient pas, ne l'appartiennent pas et ne l'appartiendront jamais. Les biens sollicités de mettre sous séquestre appartiennent à l'association Lozolo Amo OPH. Et aussi, il y a lieu de rappeler que lorsque nous allons au culte, nous n'allons pas pour prier Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Nous allons à la rencontre de notre Dieu. Donc aujourd'hui, ça devient un peu énervant, ça devient agaçant, qu'au lieu que nous nous concentrons dans la prière, que nous aménageons nos efforts dans les activités de bienfaisance, dans la multiplication des activités productives, afin que des frères et sœurs qui prient dans l'association Lozolo Amo OPH et ceux qui sont d'ailleurs viennent trouver de l'emploi dans nos activités de l'association, eh bien, nous devons donc concentrer une forte énergie à la riposte de ces actes-là, chose qui n'obéit pas à la volonté du président fondateur. Depuis le 28 janvier 2022 de cette année, nous avons demandé légalement par une lettre notifiée à travers notre huissier de justice, Maître Patrick Mavungu, au domicile de M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, une lettre de production de support. Nous avons demandé qu'ils nous produisent depuis le 28 janvier 2022 de cette année les supports du président fondateur lui ayant permis de conduire son association de Guy-Émile Oufouassé Tukwabo en justice, 2. de destituer le frère Charles Mikungi Lundu et 3. de modifier les textes fondamentaux. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous voyez déjà en ce qui concerne le motif de la destitution. Dans les statuts et le règlement intérieur de la SLA-OPH, l'article 12 stipule que le pouvoir de nomination, de destitution incombe exclusivement au président fondateur. Et donc, M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, comme l'indique son nom, dans cette soif avérée de vouloir diviser, combattre les textes fondamentaux établis par Guy-Émile Oufouassé Tukwabo, n'a pas trouvé sa fonction dans les textes fondamentaux. Eh bien, il va commencer à boutiquer des actions. Première action qui a été refusée dans l'homologation de ces notes circulaires. Et en 2017, il s'est finalement rendu compte qu'il n'avait pas ce pouvoir-là qui lui était interdit par les textes fondamentaux. Il va donc, en octobre 2017, réunir un conseil international qui va au contresens des prescriptions établies par les statuts de la SLA-OPH encore. Parce que là, il est clairement dit que seul le président fondateur peut convoquer le conseil international. Alors là également, nous demandons où est le support du président fondateur qui avait demandé à ce rassemblement-là du conseil international qui a eu pour objet de valider la destitution du frère Charles Mikungi Lundu. Mais lorsque le président fondateur Guy-Émile Oufouassé Tukwabo destitue un frère à ses fonctions, il n'a pas besoin de l'aval des membres de l'association. Mais ici, lorsqu'il y a maintenant un colloque d'hommes qui doivent se rassembler pour donner approbation via la liste des présents à la destitution d'un frère, ce qui veut dire que ce n'est plus une affaire du président fondateur, c'est maintenant une conspiration d'hommes. Et d'ailleurs même, lors de leur conseil international, il y a l'un des éminents membres de ce fameux conseil, en la personne du docteur Nakaonda Jean-Marie Claver, qui avait dénoncé que les résolutions du conseil international
n'avait pas force exécutoire parce que le Conseil international est un organe consultatif et ça ne disait que ça. Mais ils ont voulu forcer les choses pour aller finalement chercher à vouloir démettre le frère Charles Mikongi Lundu ainsi que son bureau, bien que leur procédure n'était pas légale. Alors aujourd'hui, on se pavane dans toutes les cours de la République du Congo pour dire que le colonel Charles Mikongi Lundu avait été destitué. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours retrouvé dans son bureau, que ce soit à l'hôpital militaire de Dolisie, ce colonel qui est toujours bien gradé avec ses étoiles de colonel des forces armées congolaises. Il n'a jamais été destitué de l'armée. Mais quand on parle de la destitution d'un frère, mais on ne peut pas user de son rang professionnel pour parler de la destitution. Sinon, c'est un acte de mauvaise foi pour vouloir chercher à salir un peu la carrière d'un bien-aimé frère. Alors, ici, dans la continuation des actes, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo a changé les statuts établis par le président fondateur. Pourtant, de vive voix et par note circulaire, le président fondateur a établi qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les statuts et les règlements intérieurs qu'il a mis pour son association, ceux de juillet 2001. Statut za malumalu na le règlement yi ya malumalu ni yo itakuwa ça permettre meno itakuwa ngana swa pele toi mosa commerce l'association de zolo kasa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngato ka bakangela ça ka faut baki chidi bobe mon pachi le monde entier c'est le monde entier ça woni sango statut ni bunyiba wa moyo ni bunyiba wa foi statut yanatiri ya malumalu na règlement intérieur zobi abatone papizo muntu pele linda za soba ni bona tsone kapu yalo ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando wangana sa ni bona ta ngweni sama wa statut na règlement intérieur ni bunyiba wa moyo ni bunyiba wa foi statut yanatiri ya malumalu na règlement intérieur zobi abatone papizo muntu pele linda za soba. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous qui suivez à tout moment notre actualité, mais quelle est cette volonté inouïe qu'a M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo à vouloir changer tout ce que le président fondateur a dit de ne pas changer? Il a changé donc les statuts de la SLA-OPH ainsi que le règlement intérieur pour remplacer le président fondateur. Sinon qu'il y a des articles dans leur statut et dans leur règlement intérieur qui confirme qu'en cas d'absence ou en cas d'empêchement du président fondateur, le délégué permanent assure toutes les fonctions du président fondateur en lieu et place. Alors, là également, nous interpellons la conscience des membres confirmés et des membres de l'OPH. Vous qui avez signé de votre propre et libre volonté le texte d'engagement, où il est dit que j'obéirai aux ordres légitimes du représentant légal de l'organisation PH. J'obéirai, je m'engage. Que peut-on dire face à ces actes? Il n'est pas normal et c'est inapproprié qu'on puisse voir des procédures qui sont déposées dans des tribunaux de Pointe-Noire pour vouloir interdire la qualité de membre à un frère de l'association de Zolo Amour européen. Déjà, l'État étant laïque, par conséquent, le tribunal n'a pas le droit à enlever un grade spirituel et non administratif à un membre d'une communauté religieuse quelconque. Imaginez-vous si aujourd'hui, pour se consacrer membre confirmé de l'OPH, il fallait maintenant que nous écrivions à des tribunaux. Chose qui n'obéit pas aux enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Juste pour dire que le grade de membre de l'OPH ou de membre confirmé de l'OPH n'est pas un grade qui est attribué par une quelconque personne de ce monde, non plus par Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, ni les administrateurs de ce monde. Donc, étant donné que nous avons déjà fait recours, nous en passons de ce pas. Mais en synthèse, on voudrait juste vous rappeler que l'ordonnance de mise sous séquestre des biens de l'association que nous avions lue tout à l'heure, nous avons également
ce jugement civil du 11 mai 2017 de refus d'homologation des notes circulaires qui a fait couler cette sauce juridique dans l'association Luzolo Amour OPH n'a jamais été notifié ni contesté devant un quelconque tribunal. Chose pour dire que ces deux documents, et l'ordonnance et le jugement, courent encore. Et que nous pouvons nous également user pour dire à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo que ce que tu es en train de faire, tu es en contre-nature avec l'esprit des statuts et du règlement intérieur de l'ASLA OPH. Frères et sœurs, pour terminer, nous sollicitons un regard de nos autorités parce que l'association Luzolo Amour OPH est une association apolitique. Nous ne faisons pas de politique, mais dans la gestion de cette crise, nous avons constaté qu'il y a un monsieur, un prétendu membre confirmé du nom de Jacob Dimi, qui veut essayer de politiser cette affaire jusqu'au point où on sollicite la mort des gens. Ce n'est plus une affaire de Charles Mikungi Lundu. Même le jour où il ne serait plus là, il y aura toujours des gens qui seront là pour défendre les intérêts, la doctrine, la mission et la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Le fait pour lui de dire où c'est lui, où c'est le pouvoir, lui qui Mikungi, où c'est Mikungi, où c'est le pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir politique dans le Zolo. Mais moi j'ai deux statuts avec moi. Moi que conseiller à Foumia Boan, Nzababon. Où c'est lui, où c'est le pouvoir, Nzababon. C'est clair. Où c'est lui, où c'est le pouvoir, Nzababon. C'est clair. Et j'étais prêt à aller m'expliquer devant le président. Nous n'avons pas besoin de nous présenter avec nos grades politiques, avec nos grades professionnels dans l'association pour le bon fonctionnement de cette association. Donc, dorénavant, l'affaire n'est plus une affaire individuelle pour attaquer le frère Charles Mikungi Lundu, mais c'est à tout le peuple de Dieu, tout un collectif que vous aurez à faire parce que nous sommes là, bien déterminés à défendre les intérêts de l'association de Guy-Émile Houphouët-Boigny, celle qui obéit au récépissé originel, le 884-83. On se dit à très bientôt pour un nouveau élément.